Mais j'ai entendu moi aussi beaucoup d'initiatives privées. Il y a le patron d'Amiron, qui est une papeterie médicale, qui dit: moi je suis en capacité de fabriquer 15 millions de masques par mois. Ce à quoi évidemment viennent s'ajouter beaucoup d'autres entreprises, mais au final ça fait beaucoup. Il dit: j'ai harcelé, j'ai envoyé des messages et des messages à la direction générale de l'armement qui sont restés sans réponse. On ne me répond pas. Donc il faut aujourd'hui effectivement qu'on mobilise une économie de guerre, et qu'avant d'aller se tourner vers les grandes boîtes en Chine, dont on voit que beaucoup de stocks sont défaillants. Je veux dire, la Belgique a commandé plusieurs dizaines de milliers de masques à la Chine. Ils se sont retrouvés avec des filtres à café. Enfin, je veux dire, qu'on se tourne vers le génie français, qu'on se tourne vers nos entreprises, vers nos entrepreneurs. Il n'y a pas besoin de les réquisitionner. La plupart, ils ne demandent que ça, qu'à être effectivement plébiscités et qu'à être sollicités dans cette crise qui mobilise tout le pays. Maintenant, pardon, mais je l'ai dit hier, on ne fera pas le monde d'après avec les forcenés du monde d'hier. Évidemment qu'Emmanuel Macron n'est pas le responsable de la diffusion du coronavirus, mais toute la politique qu'il a menée depuis des années et des années de soumission aux règles budgétaires de l'Union européenne, de suppression En fait, on est passé dans une économie du flux. On n'a plus aucun stock. On se soumet à la réglementation budgétaire de Bruxelles, qui nous a demandé à 63 reprises de baisser nos dépenses de santé. Eh bien, évidemment que ça a des conséquences dramatiques, qui plus est en temps de crise. On voit bien que c'est pas forcément une question de dépenses, puisque la France est l'un des pays, peut-être même le pays au sein de l'OCDE, qui dépense le plus d'argent justement pour sa santé. C'est une question d'organisation, Olivier, on n'arrête pas de le dire. Où passe l'argent? C'est ça la question. Il y a une question évidemment administrative, une question bureaucratique, une question technocratique. Mais la France, c'est peut-être la pire administration du monde. Mais beaucoup de Français aujourd'hui se demandent où passe leur argent. Parce que c'était ça la question aussi de fond des Gilets jaunes.